Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 8 janvier, rupture conventionnelle qu'elle juge est compétent, allègement d'impôts dans certaines zones et loyer des baux commerciaux ou professionnels. On s'intéresse donc pour commencer à la rupture conventionnelle avec cette question: quel juge est compétent ? En cas de litige relatif à la validité d'une rupture conventionnelle, la Cour de cassation rappelle que le juge prud'homal n'est pas compétent lorsque la convention de rupture a été signée avec un salarié protégé, comme par exemple un délégué du personnel, peu importe que le salarié invoque un vice de son consentement. Cela se justifie par le principe de la séparation des pouvoirs entre le juge administratif et le juge prud'homal. Dans ce contexte, le salarié devra se tourner vers le juge administratif pour contester l'autorisation donnée par l'inspection du travail pour conclure cette rupture conventionnelle. Des allègements d'impôts s'appliquent dans certaines zones, telles que les zones franches urbaines territoires entrepreneurs. N'y ont pas droit les entreprises dont l'activité principale relève de certains secteurs d'activité, comme notamment le transport routier de marchandises. En voici une illustration. Dans cette affaire, une entreprise individuelle de transport de marchandises s'est orientée vers le transport urgent de produits sanguins et a obtenu de l'INSEE que son activité principale soit répertoriée en centre de collecte et banque d'organes. Néanmoins, cette modification ne suffit pas pour qu'elle puisse bénéficier d'un allègement d'impôt dès lors que son activité, certes spécialisée, demeure celle de transport routier de marchandises. L'INSEE a publié les indices du troisième trimestre 2017 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux ou professionnels. Ainsi, l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, servant pour les activités commerciales et artisanales, s'élève à 110,78 au troisième trimestre 2017, ce qui dénote une accélération. Sur un an, la progression est en effet de 2,04%, après 1,48% au trimestre précédent. La variation est de 2,08% sur 3 ans et de 8,12% sur 9 ans. Du côté de l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, du troisième trimestre 2017, qui s'applique notamment aux locaux de bureaux, il s'élève à 110,36, soit une variation annuelle de 1,54% et une variation triennale de 2,55%. Enfin, s'agissant de l'indice du coût de la construction, l'ICC, il s'élève à 1670 au troisième trimestre 2017. La progression annuelle est de 1,64%. La hausse est donc là moins soutenue qu'au trimestre précédent, où elle était de 2,60%. Sur 3 ans, la progression est de 2,64% et sur 9 ans de 4,77%. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine et à demain.